Bon Guillaume, comment s'est passée la nuit avec 220 000 jetons La nuit elle est toujours dure dans ces cas. Tu sais, à la fin d'une journée, déjà c'est très fatigant, et surtout quand tu es actif. Donc il y a beaucoup de choses qui te reviennent, tu refais tes coups, et comme j'en ai joué beaucoup hier, je suis pas content de tous. Donc forcément tu repenses à tout. Donc la nuit elle est plus courte. Comme dirait Philippe, c'était une journée de rêve pour toi, ça faisait longtemps que tu n'en avais pas connu une comme ça. C'est une journée de rêve parce que la stratégie elle marche à la perfection, quoi. Donc en l'occurrence c'était de l'agression comme je le fais souvent dans les premiers niveaux, et je me calme en fonction de la résistance que j'ai, et là dans les deux premiers niveaux, j'avais quasiment plus de résistance. Ils avaient tous rendu les armes, sauf Nicolas Lévy qui voulait encore batailler. Et j'ai réussi à faire ce qu'il fallait, à savoir être payé quand j'avais le jeu et pas l'être quand je l'avais pas. Donc quand ça se passe comme ça, que les mises sont bonnes, et là, c'est un rêve. Je crois qu'il y a une remarque d'un des joueurs qui était à la table à côté, qui est venu te voir un moment en te disant Guillaume, t'es sûr que t'es au courant que c'est pas un bounty, ce WPT, que c'est un tournoi normal? C'est Fabrice Soulier qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est pas un bounty, Guillaume, arrête. Mais c'est parce que Fabrice il a 3% chez moi, donc dès que j'ai les jetons il est très inquiet. C'est pour ça il me dit arrête, ça suffit. Bon, plus sérieusement, un film qui devrait tourner autour de 180 joueurs, 190 joueurs maximum. C'est pile ce qu'il me faut. Donc un jour 2, tu devrais aborder dans le top 3, top 5, à moins qu'il y ait un gros chip leader aujourd'hui. Comment tu vas aborder le jour 2 en termes de stratégie? Je vais voir la composition de la table déjà. Je sais qu'il y en a un que j'ai joué hier toute la journée, donc lui il va plus bouger. On va voir les autres et puis on va essayer de faire pareil. Même stratégie pour moi. Les blindes, on va redémarrer à 500 000. Je te dis, on va voir les joueurs, on va voir les stacks qu'il y a à la table. Et puis on va agresser quand il faut, où il faut. Ouais, sachant qu'avec 2 fois le tapis de ton poursuivant direct, le plus proche, il y a quand même une petite marge de manœuvre intéressante, on va dire. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Et les gros stacks, ça sert à ça, ça sert à faire levier. Donc demain, clairement, il faut que tous les gens qui sont à la table et qui sont forcément beaucoup moins importants en jetons, ils prennent pleinement conscience que rentrer dans un coup contre moi, ça peut vouloir dire à n'importe quel moment du coup d'engager l'intégralité du tapis. Donc comme en plus je vais être très agressif, je pense que normalement il devrait y réfléchir à 2 fois, sauf à avoir quelques téméraires. Et c'est comme ça que j'espère mettre la table sous contrôle. Voilà. Et rendez-vous vendredi avec, on espère, Philippe Corza qui va nous rejoindre. Et puis j'en profite aussi pour faire un grand coucou à Jean-Philippe Rohr qui est resté chez lui dans le sud. Petite complication médicale. Voilà, je lui souhaite un bon rétablissement. On espère le revoir très vite dans la team. Très bon rétablissement. Très bon rétablissement, et tu nous regardes, tu nous suis, et nous aussi on est avec toi aujourd'hui.